Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je suis Alain Bellone. Je suis le directeur de l'Institut européen de sophroanalyse et je suis avec Nathalie Florville-Bellone. Bonjour, merci d'être présent pour cette dernière conférence du salon Artemisia. On va se faire une joie de vous parler un petit peu de ce qu'est la sophroanalyse, essayer de vous faire transmettre et ressentir quelle est cette pratique que l'on applique aujourd'hui en cabinet, Alain et moi, et pour laquelle nous formons aussi des thérapeutes à devenir des praticiens en sophroanalyse. Et pour lesquels nous animons des stages de développement personnel pour les personnes qui, sans vouloir devenir praticiens, ont envie de faire un chemin vraiment vers eux-mêmes. D'où le fait que cette conférence s'appelle Un chemin vers soi et un métier vers l'autre. Et que finalement tout cela est indissociable. Car même si on ne veut pas devenir praticien, la relation à l'autre est tellement conditionnée à la relation que l'on a à soi-même et que l'on a eue depuis qu'on est tout petit, avec soi-même et avec les autres, et en particulier avec des personnes qui s'appellent papa et maman, même si c'est très caricatural, c'est tellement vrai. Et Nathalie a employé un mot, elle a dit partager et ressentir. La sophroanalyse, c'est vraiment la voie de la connaissance de soi par le ressentir. C'est tellement important, surtout quand on a dans le passé pu être coupé de soi, de son corps, de ses émotions, de ses sensations. Et il n'est pas rare de voir dans les stages, en cabinet ou en formation, des gens arriver et nous dire « je suis coupé ». Coupé comme ça. Même des gens qui travaillent dans le corporel, qui travaillent en sophrologie, en énergétique, qui sont coupés. Parce que dans notre histoire, des blessures ont pu nous couper d'une partie de nous-mêmes. Et ce chemin que nous proposons, qui est assez spécifique, et nous verrons différente que la sophrologie, nous amène justement à nous retrouver par tous les modes d'expression de tout ce que nous sommes en tant qu'être humain, quelque chose de global et qui va passer par le ressentir et l'expression de soi. Et l'expression de soi en sophroanalyse, on utilise quelque chose qui est essentiel, notre véhicule, le corps. Le corps pour aller recontacter ses émotions, le corps pour se ressentir dans sa corporalité. Le corps, ce corps qui a vécu des expériences de vie depuis que nous étions bébés et qui a engrammé des blessures, des souffrances, des mots pour lesquels on n'avait pas de mots justement quand on était enfant à poser dessus, mais qui sont quand même restés engrammés dans le corps. Et la sophroanalyse vous propose justement d'aller à la rencontre de ces toutes petites parties de nous qui ont été blessées, de ces toutes parties de nous que nous avons laissées de côté, pensant qu'elles ne s'étaient pas appropriées au système familial ou simplement à la culture. Donc nous avons choisi de laisser cette petite partie de nous-mêmes de côté, préférant développer un masque social, par exemple « je suis forte » ou autre chose. Je suis parfait, je suis performant. Ou alors je suis toujours celui à qui il arrive quelque chose. Je suis une victime. Et c'est compliqué donc d'aller toucher ce genre de croyances limitantes. D'autant que Nathalie disait, on a choisi, mais on n'a pas choisi sciemment à 3 jours, à 3 mois ou à 3 ans d'être dans une position ou dans une autre. On n'a pas pris des décisions en conscience. Ces décisions-là, elles sont parties de quoi? De l'éprouver, de ce qu'on a pu ressentir. Et à partir de ce qu'on a ressenti, on en a tiré des conclusions inconscientes qui sont, parce que des choses aussi ont pu se répéter, se sont transformées en croyances, en un système de pensée. Et ce système de pensée, on s'y est identifié sans le savoir. Hein, je n'ai pas choisi à 5 ans d'être monsieur victime.
et d'être de l'autre côté, monsieur super fort qui se défend dans sa grande cuirasse de chevalier. J'ai pas choisi cela. Cela s'est fait. Et cela s'est fait et c'est engrammé dans un système de protection. Parce que la personnalité se construit aussi et nécessairement pour protéger l'enfant du retour de certaines blessures et notamment de ses peurs, ce qu'on appellera plutôt angoisse en psychologie. Mais la tête qui a construit ce système de défense, elle n'a pas envie que tu ailles toucher. Même parfois, si on veut changer, parce que vous êtes ici pour changer, j'imagine, pour trouver des solutions. Mais est-ce qu'on veut vraiment toucher le bobo? Pas toujours. Je voudrais bien changer, mais j'aimerais bien que quelqu'un apporte une baguette magique pour m'enlever mon mal. Comme ça, d'un seul coup, hop, je suis totalement moi-même. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. C'est pas à la fois le chemin est magique, mais c'est pas un tour de magie. Il s'agit à un moment donné d'aller voir. Mais la tête, elle ne peut pas voir, elle ne peut pas accepter toujours de voir ce qu'elle a construit pour ne pas toucher ce qui fait mal. C'est là où le corps a une grande importance. Il s'agit d'aller réapprivoiser les sensations, les émotions, d'arriver à se reconnecter au ressenti. Et ce chemin de reconnaissance, de reconnexion à soi, passe par la rencontre de soi-même. Donc, aller petit à petit vers soi-même. Pour aller petit à petit vers soi-même, qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, à un enfant pour qu'il puisse se développer correctement, pour qu'il puisse grandir avec confiance? Que lui faut-il, d'après vous? Alors, qu'est-ce qu'il faut à un enfant pour arriver à bien se développer? L'amour. Oui, l'écoute des parents. L'amour, l'amour, la compréhension. L'amour, on est L'amour. d'accord. L'amour. Et au fait, pourquoi vous faites un chemin vers vous-même pour être? Heureux. Et souvent, c'est quoi la condition d'être heureux? S'aimer soi. C'est Voilà. aimer soi. Et ça, c'est probablement un des trucs les plus compliqués de la Terre. Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Oh là là, je veux bien être aimé de tous mes amis, avec mes amis, mais je suis un amour, je m'occupe d'eux. Hein? Avec vos amis, qu'est-ce que vous faites? C'est un peu compliqué. C'est un peu comme s'aimer soi? C'est compliqué de s'aimer soi pour vous? J'ai appris et de ce fait, du coup, c'est pour ça que je dis maintenant, c'est, comment dire, on devient plus sélectif. Enfin, moi, tout au moins, mon parcours à moi, ça a été ça. Ça a été long. J'ai beaucoup aimé les autres avant de m'aimer moi. Et quand on apprend à s'aimer soi, on n'oublie pas les autres, mais par contre, on arrive à... Enfin, moi, ce que je suis arrivée à faire, à mieux canaliser la qualité. Je préfère mieux privilégier la qualité à la quantité. Donc, du coup, le cercle, c'est beaucoup plus restreint de se dire, finalement, élimine ce qui ne t'apporte plus rien et garde ce qui m'alimente. J'ai appris à être un peu égoïste. Moi, je retiens que aussi, ça a été avant tout de chercher à beaucoup aimer les autres, qui était un moyen d'éviter de voir ce qu'on n'aimait pas en soi, et que faire le chemin vers soi m'a appris aussi à devenir, on va dire, plus qualitatif dans mes relations. Effectivement, le chemin vers soi est compliqué parce que un enfant qui a pu vivre des blessures, surtout si un enfant a été, on va dire, abîmé par des relations dysfonctionnelles avec les parents, voire maltraité, abusé, etc., les souffrances sont quand même, peuvent être très lourdes pour un enfant. C'est pas tant autant le niveau du traumatisme que ce qu'il a ressenti en lui qui est important. Un enfant qui a peur de perdre l'amour de ses parents cesse de s'aimer lui-même. Et ça,
C'est ce qu'on appelle des blessures narcissiques profondes qui viennent ensuite se répéter et se répéter dans nos relations sous la forme de ce qu'on appelle les transferts. Vous savez, quand je pose la tête de papa ou de maman, sans le savoir, sur la tête de mon patron, de mon ami, de mon mari, voire même de mes enfants, qui sont « Oh, mes enfants, c'est moi », dit souvent une patiente ou un étudiant qui reconnaît son enfant intérieur dans son petit garçon, dans sa petite fille. L'autre est une partie de moi. Et donc, à force de pointer les doigts vers les autres pour les rendre responsables souvent de nos souffrances, on oublie qu'il y a 3 doigts tournés vers nous qui parlent de nous. Et souvent, retourner ces doigts-là, en plus, peuvent être culpabilisants. L'idée est d'apporter beaucoup de bienveillance et de sécurité pour aller traverser ce qui nous empêche de toucher à notre histoire, ce qui nous empêche de nous aimer, et ce qui nous empêche de nous aimer sont même des obstacles à l'amour de l'autre, même si on se raconte des fois de grandes histoires sur l'amour inconditionnel, on a du mal à être inconditionnellement amis avec nous-mêmes. Or, nous sommes la seule personne au monde avec qui nous sommes sûrs de passer le reste de notre vie. Il s'agit donc de faire un choix. Et ce choix-là, la tête a parfois du mal à le faire et c'est pour ça qu'on implique le corps. Et comment on implique le corps ? Alors, on implique le corps déjà par un outil essentiel, c'est gratuit, la respiration. Simplement respirer, respirer en conscience permet déjà de nous relâcher, de nous détendre. D'ailleurs, on va vous proposer quelques petites respirations pour expérimenter, pour ressentir ce qui peut se passer dans votre corps lorsque vous êtes en conscience, que vous respirez et que vous êtes aussi respiré finalement. Je vous invite donc à laisser de côté tout ce qui peut être encombrant, vous mettre le plus à l'aise possible. Posez vos sacs à vos pieds. Et si c'est OK pour vous, je vous invite à fermer les yeux. Prenez contact avec votre respiration sans la changer. Juste sentez la qualité du souffle dans vos narines. Remerciez cet air au passage, car si je respire, c'est que bien la preuve que je suis en vie. Et je respire et je laisse mon attention gentiment descendre de ma tête à mes pieds. Et je sens le contact de mes pieds sur le sol. Et tout en sentant mes pieds déposés sur le sol, je reste présent à ma respiration, toujours sans la modifier. Je laisse mon attention remonter de mes pieds jusqu'à mes jambes. Et je respire. Et je laisse mon attention maintenant monter jusqu'à mes genoux. Et je respire. J'écoute les sensations. Et j'invite mon attention maintenant à remonter le long de mes cuisses, toujours en respirant.
Et je me mets à l'écoute des sensations perçues. Et de mes cuisses maintenant, je laisse mon attention se déposer dans mon bassin. Ce bassin qui est déposé sur la chaise. Je peux donc sentir mes appuis sur la chaise. Et je respire. Et dans ce bassin, comme si je respirais à partir de ce bassin, j'invite l'attention sur une couleur, le rouge par exemple. Et à cette couleur, je vais inviter une intention. Respirez, je suis la confiance. Je suis la sécurité. Vous pouvez mettre la main même sur le bas-ventre pour ressentir à cet endroit-là ce qui est de l'ordre du besoin fondamental de l'humain et de mon enfant intérieur. Je suis la confiance. Je suis la sécurité. Et comme les choses vont mieux en les disant, vous pouvez même le prononcer en respirant, voir qu'est-ce que je ressens dans cette invitation. Je suis la confiance. Je suis la sécurité. Je respire, peut-être plus profondément, en dessinant une paille dans ma bouche, comme si j'aspirais l'air plus en profondeur, et que je respire l'énergie de cette confiance en moi et de cette sécurité. Qu'est-ce que je ressens juste en faisant cela? Et j'invite cette énergie à monter le long de ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, dans une longue inspire, en conscience, et à venir se poser juste au sommet du crâne, au-dessus de la fontanelle, justement cet espace qui était le plus fragile quand j'étais bébé, cet espace qui avait besoin tellement d'être enveloppé, câliné, sécurisé. Et là, à nouveau, je pose. Je suis la confiance. Je suis la sécurité. Et je respire simplement ces mots déposés, cette intention que je me lance à moi-même. Et j'écoute les sensations présentes dans le corps, dans le cœur. Et je respire. Et je laisse cette attention se déplacer maintenant sur mon cœur, dans mon cœur. Si cela peut vous aider, vous pouvez poser votre main droite sur le cœur. Prendre contact avec ses battements. Avez-vous conscience que depuis quasiment le moment où vous avez été conçu ou quelques jours après, que votre cœur bat sans cesse, qu'il est fidèle, qu'il bat sans se questionner de savoir s'il battait la seconde d'avant, sans se questionner ni se soucier s'il battra la seconde d'après, il bat, c'est tout. Jour et nuit, que vous y fassiez attention ou pas, mon cœur bat et c'est la preuve que je suis un être vivant. Et je respire cette sensation
de respirer à l'intérieur de mon cœur, voire de poser de la gratitude sur mon cœur. Est-ce que je pense à remercier mon cœur chaque jour? Est-ce que je pense à remercier ce cœur qui irrigue toutes les parties de moi-même sans faire le tri? Mon cœur m'enseigne à ne pas faire le tri avec moi-même, alors que ma tête a plutôt tendance à faire des jugements entre ce qui serait bien ou mal de moi-même. C'est pour ça que je vais respirer une énergie peut-être qui va m'aider à de l'accueil, l'énergie de la bienveillance. Et laissez peut-être sous vos doigts monter une sensation de bienveillance, là, tout juste dans ce cœur qui bat, sans aucune volonté de votre part. Ce cœur qui peut tout accueillir de vous, sans faire le tri. Écoutez ses battements, sentez son énergie, sa musique. Simplement respirez. Je respire. J'associe cette bienveillance à l'énergie de la sécurité, de la confiance que j'avais posée dans mon bassin. Je pose l'attention de m'accueillir entièrement, d'accueillir mes ressentis, mes pensées, d'accueillir tout ce que je suis. Car c'est peut-être le premier pas vers le changement, l'acceptation de ce que je suis, l'acceptation de ce que j'ai vécu, pas seulement que des mauvais souvenirs ou des bons souvenirs, pas seulement des beaux aspects de moi-même ou des mauvais aspects de moi-même, non, tout sans jugement, avec cette qualité, cette capacité de m'accueillir tel que je suis, d'accueillir ce qui se produit, ce que je ressens, ce que m'évoque ce ressenti. Respirez juste ce que cette petite expérience a pu vous faire éprouver, ce que cela peut éventuellement ouvrir, que cela suscite en vous une énergie de calme ou ouvre peut-être des choses peut-être plus sensibles, délicates. Mais c'est en se posant dans cet espace de sécurité, dans un état un peu qu'on appelle l'état sophroliminal, que l'on peut plus facilement laisser l'attention descendre dans les ressentis, que l'on peut laisser aussi ce que l'on peut se raconter dans la tête revenir à du sensible. La voie de la sophroanalyse est une voie du sensible, pour que le corps puisse exprimer ce qu'il y a dans le cœur de plus profondément, voire caché, que les blessures puissent enfin trouver l'occasion de pleurer si elles ont envie de pleurer, ces blessures, que les croyances qui ont pu limiter l'enfant puissent être identifiées, pour que je puisse aujourd'hui reconnaître mes vrais besoins d'adulte, parce qu'on ne peut pas changer quelque chose qu'on n'a pas reconnu. On voudrait changer, on nous dit, il faut que tu lâches prise, tu comprends? Dans les histoires de développement personnel, on vous dit, ah, allez, en 2 jours, on va apprendre à lâcher prise. Mais il faut d'abord savoir à quoi je suis accroché, à quoi je suis attaché, avant que ça lâche. En plus, si quelqu'un me dit tu dois lâcher prise, c'est encore une histoire de devoir, d'injonction.
C'est comme si quelqu'un te disait tu dois bien faire tes devoirs sur le chemin personnel. Tu n'es pas un bel être spirituel si tu ne lâches pas prise. Non, m'accueillir, accepter, pouvoir commencer à consoler, pouvoir commencer à comprendre et au-delà de la compréhension, à être dans quelque chose qui à un moment donné est proche du pardon, que ces perceptions qu'on a eues quand on était petit et qui se répètent dans nos sensations et nos émotions et nos relations d'aujourd'hui n'ont peut-être plus leur place. Il ne s'agit pas de leur donner un coup de pied, il s'agit de les reconnaître comme on reconnaît en tant que parent aimant en nous un enfant qui a besoin d'évoluer, de grandir. Respirez. Respirez. Et comme le dit Alain, justement, toutes ces parties de nous ont besoin d'être accueillies pour pouvoir être acceptées par la suite. S'accueillir, c'est se reconnaître dans son émotion, dans son jugement personnel. C'est pouvoir reconnaître que, eh bien oui, peut-être quand j'étais petit, j'ai cru que j'étais nulle. J'ai cru que je n'étais pas suffisamment digne d'amour de mes parents et que cela a constitué aujourd'hui ma personnalité. Et donc ma personnalité s'est basée sur les ressentis et les expériences d'un enfant qui a été une victime. Et quand je dis victime, c'est important parce que le mot victime aujourd'hui est galvaudé, est vu comme quelque chose de péjoratif. Mais il est essentiel de pouvoir reconnaître en nous la victime qui a pu souffrir d'abus, de maltraitance, de carence affective. Parce qu'un enfant, quand je suis tout petit, je suis juste dépendant de mes parents. Donc quelque part, je suis entre guillemets vu comme impuissant. Et celui qui me permet de rester en vie, c'est l'adulte. Et cet adulte, au vu des relations que j'ai eues avec lui, j'ai peut-être perdu confiance en lui, mais j'ai également perdu l'estime de moi-même et l'amour de moi-même. Et c'est difficile alors d'aimer. Quand on a perdu cette estime de soi, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher à s'aimer à travers l'autre. L'autre sera aussi bien celui qui m'empêche de tourner en rond, l'autre celui qui est la cause de mes problèmes, que celui qui sera mon salut. Qui ici n'a pas envie de vivre un grand amour? Mais si mon cœur est tellement blessé, si mon cœur croit, mon cœur d'enfant, mon petit cœur d'enfant de 3 ans, de 5 ans, croit que je suis indigne d'amour, est-ce que ça va marcher? Qui en moi appelle l'amour? Qui? Il a quel âge? Cet enfant qui veut être aimé de mon mari, de mon compagnon, qui veut être reconnu par mon patron, par ma patronne, j'ai quel âge? Souvent, quand on pose de cette question d'un seul coup, la personne qu'on accompagne a quelque chose qui se joue dans la posture corporelle. Et on va aller respirer, l'inviter à respirer cette posture corporelle. Et d'un seul coup, peut-être laisser aller votre posture en toute sécurité. Il y a quelque chose qui peut peut-être se recroqueviller. Et d'un seul coup, il a 3 ans, là, le petit Alain. Il voudrait tant que sa maman le prenne dans ses bras, ne le repousse pas. Et à ce moment-là, il y a cette énergie qui nous habite. On croit là que c'est pas là. Tu crois que tu as 50 ans, 40 ans, que tu es un être autonome et responsable. En fait, à l'intérieur de toi, il y a un petit garçon ou une petite fille qui crie famine d'amour. Et quand l'autre ne répond pas à son besoin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand l'autre ne répond pas à ton besoin d'amour? Ah ben, ça tourne vinaigre. Soit
tu vas être abandonné, soit tu vas abandonner avant que l'autre t'abandonne, soit tu vas faire les reproches. Et quand on commence à creuser les relations amoureuses, on se retrouve souvent dans des schémas qui rappellent étrangement la relation de papa et maman, la relation que l'enfant avait avec sa maman, avait avec son papa, la relation même que maman avait avec ses parents ou que papa avait avec ses parents. C'est-à-dire que ça peut nous ramener jusqu'au petit garçon intérieur de papa, à la petite fille intérieure de maman, et qu'on peut voir se tisser là des fidélités, des loyautés amoureuses transgénérationnelles qui fait que souvent, de génération en génération, on retrouve même les mêmes schémas. Et non pas que ça appartient à grand-mère ou à grand-père et qu'il suffirait de dire « Ah, tiens, ça c'est à mon grand-père, hein, le côté infidèle, etc. Pop, je vais lui donner ça, c'est à lui. » La bonne histoire, la bonne affaire. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être que c'est né, ces histoires-là, de mode relationnel dans nos relations avec nos parents, mais c'est en nous. On s'y est inconsciemment identifié et on croit que sans cette manière de fonctionner là, on est personne ou qu'on risque de retoucher des sentiments et des angoisses, des blessures dont la tête n'a absolument pas envie de prendre conscience. Et donc, quelque part, la sophroanalyse, elle va nous inviter à aller explorer ces relations-là, mais en faisant autre chose que de faire, entre guillemets, une analyse. Il s'agit de le laisser s'incarner en nous, de l'éprouver. Et pour cela, nous avons plusieurs axes en sophroanalyse. Comme l'a dit tout à l'heure Alain, nous allons visiter le transgénérationnel. Donc, toutes les croyances et les fidélités qui appartiennent à mes générations, que ce soit mon père ou ma mère. Mais également, nous allons visiter ce qu'on appelle notre ligne, la ligne du temps. Toutes les expériences qui ont fait qu'aujourd'hui, je me crois moi, en tout cas. Et ça commence par d'abord reconnaître que lorsque je suis venue au monde, avant de venir au monde, voilà, il y a papa et maman qui se sont rencontrés. Ils sont tombés amoureux, dans le meilleur des cas, ils sont tombés amoureux, ils se sont aimés et ils ont fait un bébé, moi. Et donc, à un moment donné, dans le meilleur des cas, je suis dans le ventre de maman. Et là, comment je me sens dans ce ventre, dans cette matrice, dans le meilleur des cas? Bien, j'entends pas. Allez-y, parlez plus fort. Oui, dans le meilleur des cas, c'est comment d'être à l'intérieur du ventre? Je me sens enveloppée, c'est chaud, je suis nourrie, mais également, je reçois tous les ressentis de maman, toutes ces émotions, et je les intègre dans mon petit corps. Là commence déjà l'expérience de ma vie. Vous comprenez? Parce que le bébé est une éponge. Il le reste longtemps. Il y a un psychanalyste qui dit « la maman est le bébé est la maman ». Comme une unité. Et après, ça fait des hommes, des femmes qui ont du mal, vous savez, à couper le cordon, comme on dit. Mais c'est complètement énergétique. Et à partir de là, rien que là, et après, avec la naissance et les premiers mois, commencent déjà des expériences sensorielles qui vont construire un système qui deviendra celui qui va conditionner nos comportements et qui va mettre en place, à cause des peurs,
Des peurs de quoi? Des peurs de rupture du lien, de blessure. Parce que la naissance est une blessure. C'est une séparation. Quitter le sein de maman est une blessure. Ne plus être porté par maman est une blessure. Et il ne s'agit pas tant après de la nature de la blessure, parce qu'il y a des traumas qu'on dit très graves. Il y a même des gens qui culpabilisent, qui disent « Oui, moi, je n'ai pas été violé. En gros, je n'ai pas le droit de souffrir. » Ben non. On a, entre guillemets, les peurs et les angoisses qui sont les nôtres. Mais elles parlent toutes d'une chose, d'une forme d'angoisse, de séparation, de perdre ce fameux lien. Vous parliez d'amour, de perdre le lien d'amour avec maman, avec papa. Parce que si je perds ce lien, qu'est-ce qui se passe si je perds ce lien? Qu'est-ce qui pourrait se passer selon vous si je perds le lien d'amour avec mes parents, ces personnes qui me nourrissent de nourriture, mais également de nourriture affective? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Le néant. On se perd dans le néant. On se perd dans le néant. On se perd dans le Effectivement, c'est une énorme angoisse parce que ça, il ne va pas raisonner d'une manière philosophique, on est d'accord. Le bébé, il ne va pas se dire, tiens, qui suis-je, où vais-je? Il ne va pas sortir la grande tirade de Shakespeare. Non, c'est quelque chose qui va éprouver une angoisse qu'on appelle l'angoisse de mort. Parce qu'effectivement, l'enfant est totalement dépendant. Et cette dépendance-là, elle est primaire, mais aussi elle est primordiale, parce que c'est grâce à ça que l'enfant se construit. Mais pour échapper à cette peur fondamentale, qui est une peur très archaïque, très primitive, et qui va même pouvoir générer de la culpabilité, parce que si je crois que maman ne m'aime pas, ou que papa ne m'aime pas, le parent, vous comprenez, il est idéalisé, il est tout. C'est donc la faute de qui? Ça va être ma faute parce que je ne suis pas suffisant. Oh, il y a tellement d'histoires, mes amis, tellement de récits plus ou moins dramatiques qui causent la souffrance et l'attachement à la souffrance. Mais avec Nathalie, on a beaucoup trop de doigts pour résumer la croyance à laquelle on aboutit quand on tire sur le fil de cette histoire. C'est encore une histoire de sentiment de manque d'amour, de sentiment de ne pas être légitime à être aimé tel que je suis, de ne pas avoir le droit d'exister, de m'incarner. Et donc, je vais chercher autre chose. Je vais m'adapter, je vais me construire des super costumes de mec super parfait, d'enfant parfait, qui ensuite deviendra un élève parfait, qui cherchera à être parfait, après un professionnel parfait, un ami, un amant, un mari parfait. On passe notre vie à chercher à être parfait, tout en s'accablant toujours de ne pas l'être assez, parce que l'enfant en nous a tellement soif de reconnaissance et d'amour que ce n'est jamais suffisant pour attirer cette attention de qui? De l'autre, du patron, du mari, de l'enfant. Et en fait, derrière, tu grattes de papa et maman. Et pour arriver ensuite à quoi? À sentir que tout ça, cela vient d'expériences qui ont été inachevées, d'un besoin qui se sent insatisfait et qui me ramène finalement à moi-même, dans une insuffisance de moi-même. Donc vous imaginez que la tête, elle n'est pas tellement d'accord pour aller toucher ce genre de choses, qu'elle préfère se protéger avec des tas de systèmes, des grandes idées même sur nous-mêmes, qui peuvent même nous amener à des trucs méga spirituels, s'il te plaît, mais qui va cacher la fêlure, la blessure. Et donc, il faut beaucoup de sécurité,
de bienveillance et d'amour pour pouvoir aller à nouveau éprouver dans le corps ce qui a pu se passer. Et c'est là que s'invite la sophrologie dans la sophroanalyse. Nous allons détendre le vigile intérieur, notre parent intérieur, en l'assouplissant. On ne va pas l'endormir parce qu'on en a besoin. C'est lui qui fait qu'on peut quand même être un individu social, qu'on peut parler avec les gens, qu'on ne se tape pas dessus. Je ne veux pas vous tuer parce que vous m'énervez, vous voyez. Donc on en a quand même besoin. Mais des fois, il est assez rigide. Donc il ne laisse pas passer les émotions. En tout cas, certaines. Des fois, pas du tout. Il fait Donc, le tri. Il trie. C'est un vigile. Elle a des délits de faciès, des fois. Ça passe pas. Il faut que je sois joyeuse, par exemple. Ça, c'est cool. Ok. Je peux être joyeuse, ok, mais le truc que j'ai dans la gorge et que parfois même cache une, entre guillemets, fausse joie, celui-là, je vais le tenir à distance. Et je vais même faire du positivisme dessus. C'est toute la limite, justement, de la psychologie positive ou de la sophrologie qui ne ferait que du positif. C'est-à-dire le côté « je vais bien, je vais bien, je vais bien », ça peut faire du bien. Mais rentrer à l'intérieur de la sensation, de l'émotion, de la peur pour aller lui apporter justement de cette sécurité, cet accueil et cette compréhension, voire cette capacité à nous consoler intérieurement, à consoler ce qui a pu être blessé, à aussi reconnaître toutes les qualités, toutes les ressources que nous avons pu développer, y compris pour nous protéger quand nous étions enfants. Eh bien, cela, on va pouvoir le ressentir dans le corps pour pouvoir nous transformer. Car il ne s'agit pas simplement de reconnaître et de prendre conscience des choses. Il s'agit de pouvoir redevenir créateur de son existence parce que apaiser des colères et des tristesses du passé et à ce moment-là, moins conditionné par la peur. Donc, pour résumer un petit peu la sophroanalyse, nous allons, sur votre ligne du temps, sur votre expérience de vie, relever tous les scénarios répétitifs, relever toutes les croyances, ces croyances auxquelles on s'est identifié. Nous allons apprendre à nous accueillir, c'est-à-dire accueillir ce petit enfant intérieur qui souffre. Mais des fois, il est aussi en joie, cet enfant intérieur. Mais juste dans notre environnement familial, ce n'est pas possible. Donc, on va réapprendre à accueillir cet enfant intérieur. On va réapprendre aussi à s'accueillir avec bienveillance, avec amour. Tout cela pour ensuite essayer de se poser de nouvelles intentions. On pourrait dire créer de nouvelles croyances. Mais ce sont des croyances qui vont nous tendre, qui vont tendre vers l'évolution d'un pas vers nous-mêmes et non plus des croyances qui vont nous scléroser sur une partie de notre histoire. Et ce sera d'autant plus profond qu'on l'aura incarné. Parce que cette ligne du temps, ok, on vous amènera en formation ou en stage ou dans un cabinet à la poser sur le papier. Mais on va aussi la traverser en mettant, entre guillemets, un pied devant l'autre, c'est-à-dire en allant éprouver l'enfant de 5 ans, l'ado de 16 ans, et en allant jouer quelque part, mais pas faire la comédie, mais incarner la manière dont ça se manifeste, dont ça s'est manifesté hier, dont ça se manifeste aujourd'hui dans nos relations, et comment ça pourrait se défaire, se lâcher, justement en répondant à mes besoins. Car avez-vous déjà imaginé qui vous êtes sans vos peurs? Avez-vous déjà imaginé qui vous êtes sans vos croyances limitantes? Et ça ouvre des perspectives. Donc respirez, rien que cette question-là. Qu'est-ce qui se passe si je respire et que je m'autorise simplement à m'accueillir tel que je suis? À reconnaître ce qui me limite, que pour mieux créer
devenir créateur de mon existence parce que la vie est à l'image de la manière dont je me regarde. La vie est à l'image de la manière dont je la regarde. Mes pensées conscientes construisent, mes pensées inconscientes aussi construisent. Et donc respirez juste cette disponibilité à vous-même et cette possibilité de devenir l'observateur de vous-même, mais aussi le créateur de ce que vous êtes. Pour laisser se diffuser ce que vous ressentez et peut-être vous amener à poser, on a encore 5 minutes, une question, si vous en avez une. Est-ce que vous auriez une question? Non? Alors voilà ce qu'on va faire. On a commencé quasi en respirant. On va clôturer également. En respirant. En respirant. Donc pour ceux qui ont rouvert les yeux, on vous invite à vous mettre à nouveau les pieds bien dans le sol. À respirer. Vous avez entendu des tas d'idées, des tas de croyances, de pensées, d'approches. Laissez votre corps, vos ressentis, distiller ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, pour que cela fasse son chemin en vous, que cela touche même des aspects de vous dont vous n'avez absolument pas conscience, et de mobiliser cette ressource de la bienveillance, de l'accueil envers vous-même, de l'acceptation de vous-même, pour pouvoir vous donner le droit d'être tout ce que vous êtes et d'apporter de l'amour à tout ce que vous êtes sans faire le tri. Et de simplement respirer dans la zone de votre cœur. De respirer en conscience, ce cœur qui bat et qui est capable d'accueillir toutes les parties de vous-même sans faire le tri. Et de laisser s'infuser dans ce cœur toute cette expérience que vous venez d'expérimenter et de simplement écouter les sensations et respirer. Et de vous inviter à vous souvenir que vous êtes capable, en quelques respirations, de mobiliser en vous cette énergie d'accueil, ce sentiment de sécurité, où que vous soyez. Juste en quelques respirations et avec une pensée créative, accueillante, aimante de vous-même. Nous vous souhaitons une belle continuation. Nous vous remercions pour votre attention. Merci pour votre écoute et bonne continuation, bon salon.